Trump se fait soumettre par Israël et Netanyahou, maintenant on le sait. Il y a encore eu des nouvelles attaques américaines sur l'Iran la nuit dernière, je vais vous donner mon point de vue, vous allez voir, ça va être limpide. Parce qu'il aura beau nous raconter ce qu'il veut, parce qu'apparemment cette attaque est une réponse aux attaques iraniennes sur un bateau américain dans le détroit. Donc déjà je vais vous lire le tweet de Donald Trump et je vais vous donner mon opinion juste derrière. Donc les États-Unis viennent de frapper l'Iran. Du moins les entrepôts de drones et de missiles iraniens, les radars de la côte, pour avoir violé les accords de cessez-le-feu encore. C'est très possible qu'ils n'apprendront jamais. Nous pourrions arriver à un point où nous ne serions plus raisonnables du tout et nous serions forcés de compléter le travail militaire déjà engagé avec succès. Si cela arrive, la République islamique de l'Iran n'existera pas plus longtemps. Ok, toujours les mêmes menaces bidons de Donald Trump, qui a toujours pas compris qu'il a perdu la guerre. Enfin, du moins, il l'a compris, mais je vais vous expliquer ce qui se passe clairement. C'est-à-dire que Donald Trump s'était agenouillé au niveau des couilles de l'Iran en disant « Les gars, ne vous inquiétez pas, je m'en vais, on va vous redonner votre pognon, je me casse. » Parce que les Américains ont compris que j'étais une trompette et que je m'étais fait complètement, littéralement éclaté par vous-même. Mais monsieur le génocidaire est arrivé dans la danse, monsieur Netanyahou, qui est venu nous expliquer que clairement il n'arrêtera pas d'attaquer et que ses accords de cessez-le-feu sont bidons et qu'il ne les respecterait pas. Donc il ne les a pas respectés, il a continué à bombarder au Liban. Netanyahou a expliqué que de toute façon les États-Unis devaient rester en Iran et Donald Trump il a fait quoi? Il s'est soumis, il s'est à nouveau mis à genoux pour cette fois lécher le kiki de l'autre côté. Décidément, Donald Trump et sa bouche, c'est une longue histoire d'amour. Non mais on va vulgariser le truc parce qu'arrive un moment ça commence à bien faire. Mais là on sait très bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Netanyahou sait très bien que si les États-Unis se cassent, il est dans la merde. Donc il va tout faire pour niquer tous les cessez-le-feu. Israël a tellement de dossiers dans les mains par rapport à Trump que l'autre il est obligé de se soumettre comme une vieille tepu. Et on est reparti pour un tour, parce que là, l'Iran, ce matin, a menacé encore une fois tous les pays du Golfe, Bahreïn, Koweït, les Émirats arabes, etc., de repartir sur des attaques pour détruire tout ce qui est américain dans la région. En tout cas, les gars, ce que vous pouvez être sûr, c'est qu'à la fin de cette guerre, il n'y aura plus aucune influence américaine au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de base militaire américaine, etc. C'est-à-dire que les États-Unis, derrière, au Moyen-Orient, c'est terminé. C'est-à-dire en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes, au Qatar, il n'y aura plus rien d'américain au Moyen-Orient. Mais le truc, c'est que là, tant que Israël se prendra pas, en fait, des missiles par des pays européens ou par les États-Unis, ils n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront pas car c'est un pays qui veut la guerre, c'est un pays qui veut la déstabilisation, c'est un pays qui veut à tout prix que cette guerre ne se termine jamais parce qu'ils vivent de ça. C'est un pays de guerre, c'est un gouvernement de guerre, c'est un gouvernement qui veut étendre son influence, qui veut coloniser des pays, et automatiquement aujourd'hui ils se servent des États-Unis pour continuer leur travail. Et comme d'habitude, Donald Trump est en train de se soumettre comme une vieille salope.